Bonjour, chers amis, bonjour, chers amoureux de Dieu, c'est le pasteur Samuel Kamwanga. Nous sommes en train, dans cette série, de parler de l'épouse pour Christ, une épouse pour Christ. Et nous avons expliqué pourquoi nous parlons de ça dans cette saison. Nous voulons être équipés dans cette saison pour vraiment maximiser et répondre à l'amour de Dieu, parce que nous savons que Jésus-Christ revient pour une épouse. Et nous avons aussi expliqué comment Dieu, en tant qu'époux, l'œuvre qu'il a fait dans notre vie en tant qu'époux, notre Rédempteur, en tant qu'époux rédempteur, il a payé le prix pour nous racheter. Et donc, nous bénissons Dieu pour cela. Notre Rédempteur est vivant. Et nous allons continuer aujourd'hui, plutôt dans cette session, nous allons continuer à parler de ce que l'épouse est en train de faire. Comment est-ce que l'épouse réagit et répond à cet amour? Et avant de continuer, je voudrais vous lire un passage pour vous donner un peu le contexte. Le passage se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3. Elle me dit, lorsque je m'en serai allé, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Évidemment, quand vous lisez un passage comme ça, du coup, a priori, vous n'avez pas vraiment, on ne comprend pas tout de suite de quoi il parle. Mais quand vous le remettez dans le contexte juif, vous allez tout de suite comprendre de quoi il parle. Dans le contexte du mariage juif, il y avait trois étapes importantes, ou bien, si vous voulez, il y avait trois actes importants. Le premier, c'était l'acte dans l'acte du mariage juif, c'était quand le fils allait trouver le père, justement pour payer le prix de la dot. Ils discutent la dot et puis ils se mettent d'accord du prix et ils payent ce prix-là. Et je crois que nous connaissons le passage de 1 Corinthiens chapitre 6, 20 qui parle de Jésus-Christ qui nous a rachetés à un grand prix. Il a payé le prix de notre rachat. Et donc, c'était le prix de la dot. Ça, c'est la première étape ou bien le premier acte. Mais après cet acte-là, il y a maintenant ce qu'on appelle évidemment le fiançailles officiel. Quand tu acceptes le sang de Jésus-Christ, tu es maintenant fiancé à Jésus et donc tu entres dans cette relation amoureuse. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Paul nous dit « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Donc, Paul ici nous explique qu'il nous a fiancés à un seul époux. Et donc, quand tu acceptes Christ, tu entres maintenant dans une relation amoureuse. Et c'est très important de comprendre ça, pour ce que je vais dire tout à l'heure. Alors, quand tu acceptes Christ, tu entres dans une relation amoureuse. Alors, il a fait, dans ce contexte, ce qui se passe, c'est que le fiancé, dès que vous entrez en fiançailles, le fiancé doit partir pour aller préparer un endroit. Et souvent, il va dans la maison de son père. Et donc, en fait, ils n'habitent pas ensemble tout de suite après. Ce qu'ils font après la cérémonie de mariage ou de fiançailles, le fiancé maintenant a payé la dot qu'il faut. Il a payé le prix de rachat. En fait, on appelait ça le prix de rachat parce que le père de la fille considérait qu'il a investi beaucoup d'argent à élever sa fille, il l'a nourrie et tout ça. Et donc, il y avait tout un calcul fait. Et donc, il fallait négocier, décider du prix. Et quand le futur époux a payé le prix, et ils entrent en fiançailles et ils sont maintenant fiancés. Et après cette étape-là, ils n'habitent pas tout de suite ensemble. Le fiancé devait partir pour se préparer à venir prendre son épouse et devait aller préparer un endroit pour sa fiancée. Alors, ça c'est maintenant la troisième étape. C'était maintenant quand le fiancé revenait pour reprendre son épouse. Je crois que vous comprenez déjà où est-ce que nous sommes en train d'aller. Ouf! Et donc, le fiancé revient maintenant pour prendre son épouse. Mais le jour où le fiancé doit revenir n'était pas décidé par le fiancé comme tel. C'était le père du fiancé qui regarde comment son fils s'est préparé et il voit que les lieux sont bien pour accueillir la fiancée. Et donc, c'était le père qui approuvait que le temps était venu pour aller prendre la fiancée. Alors, vous entendez Jésus-Christ dire que
quant au jour ou à l'heure, personne ne le connaît, mais même pas les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul le connaît. Donc, c'est le Père qui décidait quand est-ce que le Fils allait revenir pour prendre la fiancée. Nous sommes à la 3e étape. Et au moment où le Père a décrété que le temps est arrivé, qu'il faut il faut prendre la fiancée, le fiancé venait surprendre la fiancée. Vous écoutez ce que j'ai dit? J'ai dit que le fiancé venait surprendre la fiancée. Et en allant la chercher, avec une grande procession et un souffle de chauffard, il y avait, comment on soufflait le chauffard, on annonce que le jour est prêt et le fiancé vient prendre la fiancée. C'est pour ça que vous verrez dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, la Bible dit, au son de la trompette, voici la voix d'un archange, au son de la trompette, il y aura un signal donné, et descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Moi, j'appelle ça le grand rendez-vous des amoureux de Dieu, Dieu qui descend et nous qui montons et nous le rencontrons dans les airs. Ça sera glorieux. Ça, c'est vraiment un moment que tu ne veux pas rater. C'est une chose que tu ne veux pas rater. C'est qu'on appelle l'enlèvement, où Christ ne vient pas sur la terre. Ce n'est pas le second retour de Christ. C'est quand Christ revient prendre son épouse, il vient dans les airs et nous allons le rencontrer. Ça sera la 3e étape et ensuite les noces de l'agneau. Mais ce qui nous intéresse ici, je voudrais beaucoup plus parler de ce qui doit se passer dans cette saison. Bien aimé, c'est une saison prophétique, une saison vraiment puissante dans laquelle l'Église se trouve. Parce que Christ est parti pour préparer, mais l'Église est restée. Et il y a une chose que l'Église doit continuer à faire, et c'est de ça vraiment que je voudrais parler. Quand Christ part, il laisse l'Église et il y a un travail que l'Église doit rester faire. L'Église doit rester faire un travail de se préparer à son retour. Et puis, je veux que vous puissiez comprendre que son retour n'est pas nécessairement annoncé, prévu. Il n'y a pas de jour de son retour. La Bible dit qu'il revient, il revient par surprise. Okay? Dans le mariage juif, il revenait par surprise. Et je veux qu'on puisse comprendre cela parce qu'il y a un travail que l'Église doit rester faire. Écoutez, et l'Église donc reste se préparer. Matthieu chapitre 25, verset 10, la Bible dit, c'est lui, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ici, on parle évidemment de fils qui revient comme l'époux. Il revient comme l'époux et il y avait, en fait, c'est la parabole de 10 vierges, le fils qui revient comme l'époux. Et il dit, celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle. Donc, elle devait rester se préparer. Apocalypse chapitre 19, verset 7. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Autrement dit, quand Christ part, l'Église reste se préparer. À part, évidemment, les différentes choses que l'Église doit faire pour se préparer, il y a une chose importante que l'Église doit rester faire, et je voudrais vraiment parler de ça, parce que ça nous concerne beaucoup, nous qui sommes encore ici. Qu'est-ce que nous devons rester faire? Nous devons nous concentrer sur quoi? Et il y a une chose sur laquelle il y a une chose que j'ai mentionnée dans les émissions précédentes. J'ai expliqué que nous sommes dans une saison. Et c'est important de connaître les saisons parce que tu dois savoir quoi faire dans une saison. Qu'est-ce que tu fais dans une saison? Et comprenons aussi le fait que nous sommes dans une relation amoureuse. Qu'est-ce que l'épouse doit rester faire dans cette saison ici? Alors, si vous lisez le passage, l'épouse, le travail qu'elle doit faire, pendant que l'époux est parti, c'est que l'épouse restait faire dans le mariage juif, elle restait préparer sa robe. L'épouse restait préparer sa robe. Alors, lisons dans le livre de toujours Apocalypse chapitre 19, verset 8. La Bible dit ceci, parce que la Bible ici va nous expliquer qu'est-ce qu'une robe représente. C'est quoi une robe? Ou bien qu'est-ce que la robe représente? La Bible dit, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant.
Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh! Donc, la robe que l'épouse prépare, ce sont les œuvres justes des saints. Et donc, c'est cette robe-là qu'elle va porter, qu'elle va porter à ses noces. Ça sera cette robe-là. Maintenant, bien-aimés, donc le travail que nous restons faire le travail des œuvres justes. Tout à l'heure, je vais peut-être développer sur ça, on va toucher sur 2-3 points. Mais le travail que nous devons être en train de faire maintenant, c'est de grandir dans les œuvres justes, de grandir dans les actions justes, les actions qui honorent Dieu, pas les œuvres mortes, pas les œuvres mortes. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, écoutez ce que le passage, chapitre 6, verset 9, écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Il donne un peu les œuvres. Et ici, écoutez, Paul est en train de parler à une église, et c'est l'église de Corinthe. Et donc, il sait qu'il parlait aux chrétiens. Mais il sait aussi que les chrétiens peuvent être chrétiens, mais marcher ou bien manifester des œuvres mortes. Alors, il l'encourage en disant aux chrétiens, c'est ceux qui marchent dans ces œuvres-là. Marcher dans les œuvres, ce n'est pas commettre une œuvre, c'est deux choses différentes. Marcher dans les œuvres, c'est les répéter et vivre dans ces choses-là. Ceux qui vivent dans ces choses-là. Il dit ceux qui vivent dans ces choses-là. Et donc, l'Église qui est restée doit marcher maintenant, grandir dans les œuvres justes, pas marcher dans les œuvres mortes. Il dit ceux qui marchent dans ces œuvres-là, oh Seigneur, ceux qui marchent dans ces œuvres-là ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Écoutez, bien-aimés, c'est vrai que nous sommes fiancés, mais la fiancée doit marcher dans la fidélité pendant que l'époux est parti. Et il démontre sa fidélité par les œuvres, les œuvres dans lesquelles elle est en train de marcher. Et vous savez que Dieu nous le montre d'ailleurs quand il explique un peu les serviteurs. Jésus-Christ parle des serviteurs qui ont chassé les démons en son nom, qui ont guéri les malades en son nom. Et Jésus-Christ dit « Arrière de moi, car je ne vous ai jamais connu ». C'est-à-dire qu'il doit y avoir un degré de fidélité dans ton cœur pendant que tu restes et tu le manifestes par les choses que tu es en train de faire, par les œuvres qui honorent Dieu, motivées par ton amour pour Dieu, sachant que tu es dans une relation amoureuse. Et donc, nous restons ici pour grandir. Oh, merci Seigneur. Nous restons pour grandir dans les œuvres justes. Tout enfant de Dieu, nous sommes sur cette terre, nous restons pour grandir dans les œuvres justes qui vont honorer Dieu, qui vont nous rendre agréables à lui. Tu ne peux pas te dire que parce que je suis chrétien, tout est réglé, je peux vivre comme je veux. Non, tu dois vivre comme quelqu'un qui appartient, comme une épouse qui appartient à Christ. Tu dois vivre comme une épouse qui appartient à Christ. Alors tu ne peux pas te cacher derrière le fait que tu vas à l'église. Aller à l'église ne te qualifie pas nécessairement de te retrouver ou de monter dans le rendez-vous des amoureux de Dieu, que moi j'appelle le rendez-vous des amoureux de Dieu, ou bien l'enlèvement. Parce que ici, la Bible nous indique que le fin lin, ce sont les œuvres justes. Et donc, c'est ce que l'épouse reste faire. Elle est en train de travailler sur ces œuvres justes. Et donc, bien-aimés, ne donnons pas des raisons de marcher dans le mal, mais grandissons dans les œuvres justes. Pendant que nous sommes encore sur la terre, avançons le royaume de Dieu à travers les œuvres justes. La Bible dit ceci, que par rapport au mal, la Bible dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Ah, Éphésiens chapitre 5, verset 10. La Bible dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». C'est-à-dire chercher ce qui est agréable à Dieu et marcher dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu veux rester une épouse qui est agréable à son Seigneur. Rester agréable, c'est-à-dire continuer à le plaire. Alors il dit, il a déjà payé le prix, il a déjà payé le rachat. Maintenant tu es retiré de là où tu es et reste là où tu es et commence à marcher dans des œuvres qui le plaisent. Il dit examine, c'est-à-dire cherche, découvre, étudie, découvre ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable et marche dans ces choses-là. C'est Éphésiens 5, 10. Au verset 11, il dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Dieu dit plutôt condamnez-les, c'est-à-dire non simplement ne participez pas,
Mais condamnez-le, parce qu'il y a une différence entre condamner et juste ne pas participer. Alors, pourquoi condamner? Parce que condamner, ça veut dire je ne veux même pas toucher et je veux déclarer que c'est mauvais. Alors, je ne veux pas simplement m'asseoir pendant que les gens sont en train il y a le mot gossip en anglais, ou bien il y a commérage, les gens parlent du mal de quelqu'un d'autre. Je suis assis en train d'écouter. Oui, c'est vrai, je ne dis rien. Je ne dis rien, mais tu es assis en train d'écouter. Tu n'as pas condamné, mais tu es là en train d'écouter. Dieu dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses de les ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut les condamner. Condamner, ça veut dire que et surtout quand il y a la musique mondaine, les gens sont en train de danser. Bon, ne te dis pas, ce n'est pas moi qui ai mis la musique, ce n'est pas, moi je ne participe pas, mais on trouve les chrétiens, bon, c'est juste parce qu'une fête, ils vont aller danser. Non, Dieu dit condamner-les. C'est-à-dire que ton attitude doit montrer que tu t'es complètement déconnecté de ça. Tu as étudié ce qui plaît à Dieu et tu condamnes ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu te déconnectes. Donc, ça veut dire que tu préserves ta vie pour celui que tu aimes. Tu marches dans les choses qui honorent celui que tu aimes. Même dans ton habillement, même dans ta façon de parler, tout ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire dans ton esprit, tu es conscient que tu as été fiancé à quelqu'un et tu es en train de marcher de manière à lui être agréable, tu es en train de grandir dans les œuvres qui lui plaisent, les œuvres de justice, connaître ces œuvres. D'ailleurs, même, il faut bien connaître ces œuvres de justice et grandir dans ces œuvres de justice que Dieu t'a appelé à faire, comme ça tu lui restes agréable. Dans le temps de préparation, c'est un temps où tu te sépares de tout ce qui est, avec tout ce qui est vil. Tu te sépares de tout ce qui est vil. Tu te concentres sur rester agréable à Dieu. Tout ce qui est désagréable, tout ce qui pourrait venir entre ta relation, entre toi et ton époux. Tout ce qui peut venir entre toi et ton époux, tu dois t'en séparer. C'est le temps vraiment d'enlever tout ce qui pourrait corrompre ta relation avec ton époux. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Là, il me dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Ça veut dire qu'il y a un travail maintenant à faire en attendant qu'il revienne. Et ce travail, c'est de se séparer de tout ce qui viendrait entre toi et le Seigneur. Cherche à découvrir les œuvres justes. Comprends ce qui le rend agréable et sépare-toi de tout ce qui est impur, comme il dit. Et puis il dit, je vous accueillerai. Il ne faut pas se conformer. Et tout ça, c'est important parce que nous restons dans un contexte, nous restons dans le contexte du monde et nous nous habituons, nous nous habituons aux choses du monde, nous nous habituons à parler comme le monde, nous nous habituons à s'habiller comme le monde, nous nous habituons à regarder les films du monde. Et peut-être vous allez dire non, mais bon, le film, on ne tuait personne dans le film, les gens ne se tuaient pas, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de sang, c'est juste un simple film romantique. Mais vous savez que même dans ces films romantiques-là, il y a beaucoup de principes qui déshonorent Dieu. Et toi, en tant qu'épouse de Christ, tu dois te préserver. Et dans ces choses qui déshonorent Dieu, beaucoup de ces films que vous appelez romantiques, les gens, la plupart ne se marient pas, se rencontrent dans le bus, dans le train, ils se font des clins d'œil et le lendemain, ils sont en train de coucher ensemble. Et tu peux regarder ces films et puis même commencer à approuver. J'ai vu des gens, même des chrétiens, ils regardent le film, ils sont même en train d'approuver ce qui est en train de prendre place. Hein? Et ça devient même un sujet de discussion. Okay? Ah oui, dans ce film, on partage, les gens vous partagez même vous parlez même du film, comment tel a aimé tel et tout ça là. Mais tous ces principes-là n'honorent pas Dieu. Dieu dit ne touchez même pas aux choses impures, ne touchez pas, n'en parlez même pas. Ne parlez même pas des choses impures. Et puis il dit, je vous accueillerai. Bien aimé, il faut comprendre qu'il y a un travail. Nous restons faire un travail. C'est de grandir dans des œuvres justes qui honorent Dieu. Nous voulons rester agréables à Dieu. Nous voulons rester agréables à Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Pourquoi? Parce qu'on n'appartient pas au monde. Donc il dit, ne vous conformez pas au monde. Ne copiez. Ne conformer, ça veut dire ne copiez pas. Ne copiez pas comment il s'habille, ne copiez pas comment il parle. Pourquoi? Parce que tu te préserves, tu te gardes pour ton époux qui est en train de revenir. Et il a donné une tâche. La tâche qu'il donne, c'est de grandir dans les œuvres justes. Parce que ce sont ces œuvres-là qui te rendent agréable.
Ce sont ces œuvres-là qui le plaisent. Et comme tu veux plaire ton époux, oh, gloire au Seigneur, l'épouse veut continuer à plaire à son époux. Et pendant ce temps, l'épouse travaille. Elle est en train de travailler. Pas pour devenir juste, parce que tu as déjà été justifié, mais elle travaille parce qu'elle veut plaire à son époux. Elle veut continuer à lui être agréable. Dans le temps de préparation, c'est le temps de sanctification. Il y a 2 dimensions de la sanctification. Il y a la séparation d'avec le monde. C'est là où tu refuses de te conformer avec le monde. Tu refuses de copier le monde. Tu refuses de faire ce que le monde fait. Pourquoi? Tu es une épouse qui veut être agréable. Donc, il y a la première dimension de la sanctification qui est la séparation d'avec le monde. Mais il y a aussi la consécration à Dieu. La consécration à Dieu. C'est la deuxième dimension de la sanctification. Le synonyme de la consécration à Dieu, c'est dévoué. Être dévoué, être dédié, être mis à part et savoir que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu es conscient de ça, tu vis pour cette personne-là. Tu es dévoué, tu es dédié. Tu sais que tu appartiens à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas que Dieu, en jetant son pan sur Israël, il a dit, je fis une alliance avec toi et tu fus à moi. Tu fus à moi. L'épouse doit comprendre. Dans son être, elle sait qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Elle appartient à Dieu. Et quand tu es conscient de ça, pendant ce temps que tu es sur la terre, tu ne peux pas t'associer à autre chose qui n'est pas de Dieu parce que tu sais que tu appartiens à Dieu. Et Dieu est lumière, Dieu est vie. Parce que des fois, on donne beaucoup de raisons. Mais est-ce que cette chanson est mauvaise? Mais est-ce que ceux qui disent là-bas, ils se sont juste en train de parler? Bien aimé, il y a des choix que nous faisons parce que tu sais que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que tu ne peux pas commencer à écouter telle chanson qui parle de ceci, qui parle de cela, parce que tu es conscient que non, je suis en train de me préserver et j'appartiens à quelqu'un d'autre. Vous savez, la Bible nous dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, bien aimé, écoutez, Jésus étant parti, il dit à l'épouse, l'épouse reste se préparer. Et quand Jésus revient, il dit, c'est l'épouse qu'il vient rechercher. Cette épouse-là, il dit, je vous ai fiancé. Et puis il dit, je suis jaloux. Jaloux d'une jalousie de Dieu. Ah, jalousie de Dieu. Bien aimé, c'est important de comprendre ça, parce que même la Bible dit dans le livre de Deutéronome que Dieu lui-même dit, je suis un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'accepte pas de compétition. Et toi, en tant qu'épouse, tu dois comprendre que je suis dans une... Écoutez, quand tu sais que tu es dans une relation amoureuse, tu sais que cette relation-là est exclusive. Ça veut dire qu'il n'y a que toi et l'époux. Tu n'associes rien d'autre à l'intérieur. Il n'y a que toi et l'époux. Et donc, ce qui fait qu'en tant qu'épouse, tu marches dans la sanctification. Et comme je dis, tu te sépares d'autre chose. Ça, c'est la première dimension de la sanctification. Mais la deuxième, c'est que tu t'attaches à celui que tu appartiens. Tu lui appartiens. Tu sais que je lui appartiens. Donc, tu ne peux pas permettre qu'il y ait compétition dans ton cœur. Dieu se retrouve en compétition avec autre chose qui réclame ton amour, qui réclame ton attention, qui réclame ton temps. Et donc, Dieu n'a même plus de place. Et d'ailleurs, moi, je dirais ceci. Beaucoup de gens disent que non, Dieu, il faut lui donner la première place. Moi, je dis non. Dieu, il ne faut pas lui donner la première place. Dieu, il faut lui donner toute la place. Parce que s'il y a première place, il y a deuxième place, il y a troisième place, il y a quatrième place. Non, Dieu, il dit, je suis jaloux de toi. Il est jaloux. Ça veut dire qu'il n'accepte pas de compétition, il n'accepte pas de rival. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il est impossible de servir 2 maîtres à la fois. Donc, pour Dieu, il veut que la relation soit, que tu comprennes. Quand tu es épouse, tu sais que je suis resté pour préparer ma robe et je marche dans la sanctification. La sanctification est une vérité importante dans laquelle l'Église doit continuer à marcher, même dans ce temps ici. Il n'y a rien de révolu. C'est-à-dire que c'est un message qui doit continuer à être prêché parce que nous sommes dans le temps où l'époux doit revenir et l'épouse doit se préparer.
Et dans la préparation, elle doit marcher dans la sanctification. Elle doit marcher dans la sanctification et on doit comprendre ce message. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut beau parler d'être béni, de recevoir des choses et Dieu peut nous bénir. Dieu n'a pas de problème. Et d'ailleurs, dans le message, dans le verset qu'on a lu plus tôt, vous allez remarquer que Dieu a répandu des grâces, il a répandu des biens, il a donné des biens à l'épouse. Et ça, ce n'était pas un problème. Il a donné l'or, il a donné l'argent, même la nourriture, les habits, tout ça. On a cité la liste dans l'émission précédente, j'ai expliqué un peu dans Ézéchiel chapitre 16. Mais ici, maintenant, nous nous rendons compte que donc ce n'est pas le problème d'avoir des biens. Être béni, avoir des voitures, maisons, n'a pas de problème. Mais il faut comprendre que Dieu ne veut pas, Dieu donne tout ça pour qu'on réagisse. Et réagir à Dieu, c'est de lui dire, j'abandonne toute chose et je t'appartiens à toi. Je laisse le mal, je laisse ce que je faisais, je t'appartiens à toi. Maintenant, je suis dédié, dévoué, je suis à toi. C'est à toi, je me livre à toi. Un peu comme cette chanson-là. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Maintenant, tu sais que tu appartiens à Dieu. Tu es fiancé. Tu as un fiancé. Tu ne peux pas marcher avec d'autres choses qui encombrent ton esprit, ton cœur, et tu es départagé. La Bible dit ceci dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Autrement dit, à cause du fait que tu es dans une relation amoureuse et que dans cette relation, tu es plus proche de Dieu, tu es plus intime avec Dieu, tu dois te rassurer qu'il n'y a rien qui vient entre toi et Dieu. Débarrasse-toi de tout. Et il dit sanctifie, que celui qui se sanctifie davantage. Travaille encore à la sanctification. Continue à enlever et te rapprocher de Dieu. Comme je dis, la sanctification, c'est vraiment se dévouer, se donner encore plus à Dieu. Vraiment décider de vraiment lui appartenir entièrement. Ton cœur est entièrement à lui. Tes pensées sont entièrement à lui. Tu penses à lui à tout moment. Tu es dévoué à lui. Tu es dédié à lui. C'est ça la sanctification, c'est être dédié. Tu te sépares du monde. Pendant ce temps, c'est ce que l'épouse est en train de faire. Et moi, je crois sincèrement que cette dimension est tellement importante de comprendre. Et je crois que dans ces derniers temps, Dieu va continuer, à cause du fait que Dieu attend de l'Église d'être sanctifiée, à cause du fait qu'il est en train de revenir et qu'il attend que l'Église vraiment se prépare, Dieu va aider l'Église à se préparer. Et c'est pour ça que moi, je crois que dans ces derniers temps, on verra beaucoup des choses, Dieu exposer, des choses cachées, des choses illicites, des choses honteuses. Dieu les exposer, pas pour condamner l'Église, mais pour juger. Pierre dit dans 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Le jugement vient pas pour condamner, mais pour corriger. Donc Dieu prépare l'Église et il expose l'Église, il expose les choses qui ne doivent pas être là pour corriger l'Église, pour sanctifier l'Église, pour qu'on continue à grandir dans notre sanctification, parce que nous sommes en train de préparer notre robe, nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de l'époux. Nous sommes dans une saison où l'Église doit travailler dans la sanctification. Et je crois que c'est tout ce que nous sommes en train de faire maintenant. Je vous encourage, vous qui suivez ce message, travaillez dans votre sanctification. Et nous sommes en train de nous préparer en tant que corps de Christ à la rencontre de l'époux. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver dans la prochaine session où nous allons aller encore en profondeur. Soyez bénis.